Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Tracing World 3. J'espère que vous allez bien. Et donc c'est parti. Donc aujourd'hui nous allons partir sur la LGV Méditerranée avec un TGV duplex. Donc on va relier de Avignon TGV à Marseille-Saint-Charles. On va partir en début de matinée à 14 h. Un moment où il fait assez beau, même à 13h37, on va partir de Avignon et aller direction Marseille-Saint-Charles. Donc là, on va être sur météo dynamique, donc avec la possibilité d'avoir le changement du temps durant le trajet. Donc là, nous avons une longueur de train de 396 mètres et donc on va de Avignon à Marseille. C'est parti. Donc déjà, on va tourner la clé. On ouvre les portes voyageurs. Alors, je pense si je mets disjoncteur avant de lever les pantots, ça ne va pas le faire. Donc mode normal. Ici, je vais avoir une indication comme quoi les pantots sont levés normalement. Peut-être qu'il faut que j'ouvre le disjoncteur avant, je ne sais plus. Non, il fallait que j'ouvre le disjoncteur avant. Donc là, je viens d'armer les disjoncteurs. Je vais allumer l'éclairage du pupitre. Je vais éteindre la petite lumière. Faire un coup de sifflet. Et voilà, donc ici donc on a l'armement des disjoncteurs, le test VACMA. On va allumer les instruments. Je vais mettre tous les systèmes de sécurité, donc le TVM qui permet d'éviter de dépasser, sans dépasser la limitation de plus de 15 km/h, on aura un frein d'urgence. Le KVB c'est sur ligne classique, ça sera plus de 5 km/h, ça bip et ça sera frein d'urgence. Et ici la VACMA, donc la VA. Donc là on va mettre l'inverseur, le mode de conduite manuel. Et là le pote. Ouais. Donc là on va fermer les portes. Et là nous avons la rampe 241. Ah, il y a un petit Wigo juste derrière que j'ai fait de moi-même, qui n'est pas encore totalement terminé. Donc là je desserre. Et c'est parti. Destination Marseille-Saint-Charles. Et donc nous avons également un arrêt en gare de Aix-en-Provence TGV. Donc là on peut voir un peu tous les équipements de la cabine tranquillement. Donc là juste à côté à gauche c'est la ligne classique qui va à Avignon Centre, ce qu'on n'a pas sur Tracing World 3. Ce qui est un peu dommage, mais déjà nous avons une ligne française qui est déjà pas mal, qui relie maximum de Marseille-Saint-Charles à Avignon TGV, et qui est déjà assez réaliste. Là c'est parti, donc comme on le voit sur le TVM, c'est 170 km/h. Ici nous avons tranquillement les modes de panto ainsi que le sélectionneur du panto. Hop, 300 km/h. Donc la puissance max et on va tenter d'y arriver. Ça se fait. Donc voilà, comme on peut le voir en haut à gauche, on a un arrêt avec Aix-en-Provence TGV sur la voie 3 à 13h58.
très beau paysage sur toute la longueur de la ligne. Donc moi je joue avec une Xbox série S. Donc celle-ci est disponible aussi sur PlayStation, autre Xbox et PC. Normalement ici on a des informations en cabine, mais là a priori non. Donc là, un trajet, ça dure à peu près 30 minutes pour relier de Marseille à Avignon. Donc là, on a un trajet de 33 minutes en horaire théorique. Généralement, j'arrive bien à bien respecter les horaires. Ça m'arrive de passer au niveau de Marseille. Donc là, on vient d'avoir la VA qui vient de sonner actuellement. Donc la veille à l'homme mort. Donc le conducteur doit appuyer donc, sur les pédales de vigilance. Il doit rester enfoncé en fait pendant maximum 1 minute et relâcher. Là dans le jeu, c'est on appuie moi sur une manette Xbox, j'appuie sur B et ça permet juste de relâcher la pédale. Après il y a aussi sinon sur ces TGV là, quand on touche le manipulateur de traction, ça permet de dire que le conducteur est bien vivant. Alors, sur les TGV c'est actuellement un temps de 1 minute. Sur les TER aussi, donc tout ce qui est AGC, non. Et après donc les Rijolis sur les EDGM c'est une VA à 30 secondes, donc le conducteur doit relâcher toutes les 30 secondes. Sinon on a la sonnerie qu'on vient d'entendre à l'instant. Là, 320. Après on ira voir la rame de l'extérieur, la rame de l'eau, donc qui n'est pas du tout encore terminée, il faut peut-être que je me fasse terminer un peu. Encore la VA. Dans cette ligne il y a aussi beaucoup de dénivelé, donc ce qui nous empêche des fois quand on est à 300 d'atteindre les 300. Et là déjà on peut le voir, voilà on est en pente et on approche bientôt du Mont Blanc. Déjà je relâche la traction complètement. Là aussi on peut voir donc sur le tableau ici la petite ce qui va s'allumer, c'est comme quoi nous sommes en eau, donc on n'a plus de puissance. Donc on peut jouer comme ce que je joue moi en mettant le point sur les manettes. On peut aussi jouer directement à la manette comme ça on conduisait une voiture. Donc là nous avons 241. Donc la livrée c'est la seule livrée que nous possédons sur Racing World 3. Après on peut les faire nous-mêmes comme celui Wigo que j'ai commencé à faire et que je dois terminer. Faut vraiment que j'y pense. Et voilà le Wigo, donc ça c'est une partie, bonne partie. Donc je vais faire de mon mieux, dites-moi ce que vous en pensez. Après ça ne change strictement rien au train, c'est juste la couleur qui a été changée. Wigo. Donc je vais essayer vraiment de le refaire au mieux. Voilà, à partir de là, pas eu le temps de le faire, donc c'est tout bleu, tout dégueulasse. Mais ça donne un style aussi comme ça. Personnellement, voir ça tous les jours, ce serait pas très beau. Là, je suis en accès, on peut le voir en bas. Donc là, j'ai le freinage électrique qui permet d'éviter d'utiliser les freins, donc les plaquettes de frein, ce qui est pas mal, mais des fois ça ne freine pas assez quand on a une descente de 3%, 3,5, c'est le maximum de frein. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Au niveau
mode de conduite. Parce que là, moi je joue comme ça en conduite manuelle, mais on peut aussi jouer donc, avec la conduite vitesse sélectionnée, donc un sélecteur de vitesse. Et théoriquement, c'est pas censé dépasser la vitesse, c'est censé bloquer au-dessus. Mais c'est juste pas très bien. Mais déjà, ça fonctionne sur une bonne partie, donc passe par là. Non, si ce jeu, donc après il y a des livrets qu'on peut acheter déjà préfaites, comme la livrée des UV bleus, nous avons la livrée VI qui est faite par des personnes. On peut retrouver donc, sur PC, et ça je ne sais pas plus là-dessus. Mais je sais que ça suffit. Déjà quelque chose. Que je ne sais jamais où. Donc là, il nous reste 40 km pour arriver à Aix-en-Provence. Là on a une petite voie de débordement. Je pense que s'il y a par exemple une rame qui est en panne qui peut pouvoir aller jusqu'ici, il doit aller, ou peut-être pour des interventions, je ne sais pas. On va savoir que sur Tracing World là il n'y a pas moyen en fait de pouvoir changer de voie, donc de passer à droite. On reste toujours sur la même sur le même. Donc là aussi pour freiner, hein, c'est le frein est ici. Hein. Il y a aussi le frein de secours et le frein d'urgence, le BPE. Il faut savoir que là le frein électrique permet de freiner jusqu'à peu près 5 km et après il ne permet plus de. En fait il ne permet pas de s'arrêter mais juste de ralentir. Donc pour s'arrêter il faut absolument utiliser le frein. Comme sur une voiture, hein, si on essaie d'appuyer sur le frein, on va s'arrêter, mais ça va être très long. Pour un train, c'est une grosse trace, c'est très très long. Là on monte pas mal, hein, au niveau du niveau, voilà, on est à 3,3%, donc là je suis en puissance max, on peut le voir à droite, hein, aussi sur le petit compteur de vitesse qu'il y a. Vu la vitesse, on voit qu'il y a le petit carreau, il y a un 10 à l'intérieur, c'est la puissance que j'ai mise, on ne peut pas aller plus. Juste de l'anticiper de l'extérieur. À se mettre en œuvre parce que là on va dépasser et non, par contre on va freiner et après voilà, donc, vu que c'est vraiment une ligne avec des gros dénivelés, la vitesse est limitée à 320 mais aucun train peut vraiment rester à 320 tout le long. Il y a forcément une perte, en tout cas dans le jeu. Après sur la vraie vie ça je ne sais pas. Là vous voyez je suis en freinage. Là, on vient d'avoir comme quoi on doit être à 300. Donc on va, voilà, petite urgence, comme d'habitude, à Fox. Donc là, c'est juste que j'étais trop haut niveau vitesse. Donc là, il y a le frein qui s'est enclenché. Donc maintenant, il est temps que tout revienne. Donc en fait, ça a envoyé un frein d'urgence. Donc là, le temps que tout l'air revienne, il y a un petit temps avant quand même. Là on doit être à 300. Donc là on peut voir qu'on perd beaucoup de kilomètres parce qu'on a eu un frein d'urgence. Donc là on peut enfin repartir, remonter en vitesse. Bon on sera quand même à l'heure je pense. Il nous reste encore 20 km. Les 20 km à 300 c'est très rapide. Au passage vous allez pu voir un peu un petit frein d'urgence qui ne est pas complet. Et on peut voir qu'on patine aussi.
essaie de respecter les horaires au maximum, hein. C'est le but. Quitte à faire quelques excès de vitesse pas très haut, de temps en temps ça peut sauver le retard. Hop, la VA. Là on a une fusée. Donc là vu qu'on est à 17 km de la gare, on ne faut pas dépasser une certaine vitesse non plus. Hein. Pour qu'on ait bien le temps de freiner. C'est qu'au bout d'un moment ou à peu près 2 km avant, ils nous font baisser notre vitesse à 160. Il faut pas s'arrêter parce que sinon on va louper l'arrêt. Moi je suis un pro pour louper les arrêts. À freiner trop tard ou à mal me positionner au niveau de la pancarte. Donc je suis vraiment pas doué là-dessus. Vraiment pas. Rares sont les moments où je réussis à faire des arrêts parfaits. La descente, je ne freine pas, ce serait bien que si je commence à dépasser 310, ça va commencer à plus le faire. Donc là, j'enclenche le frein directement. Il y a vraiment quand même que ça a du mal un peu à freiner, pourtant je suis assez serré, j'étais à plus d'un bar de freinage. Rien. Première fois que je fais pareil. C'est la toute première fois. Ça se sent un arrêt très propre. Voilà. Bon, ça me dit plus de moi. Hop. Donc là on a le petit arrêt d'urgence. Magnifique. Comme tout ça, vu qu'on est en montée, ça va pas aider, hein. C'est merveilleux. Le temps que l'air regonfle dans l'intégralité du train, ça peut être long. Là encore, c'était un TGV, donc un train voyageur, c'est assez rapide, mais un fret, c'est beaucoup plus long. Il faut faire attention, c'est de temps en temps ce qui m'arrive de faire. Mais dans la vraie vie, faut pas s'inquiéter. De pouvoir accéder au frein d'urgence avec le frein, il faut tirer un bon coup quand même. Et pareil pour les BP Urge, qui chantent pipi, comme je les appelle. Eux, pareil, c'est ils sont assez durs à pouvoir freiner. Donc là, 230 quand ça clignote, c'est-à-dire qu'on peut continuer à freiner, que c'est pas la prochaine vitesse limite. Là, je baisse à 4 barres d'air, donc ça veut dire un bar en dessous du desserrage pour freiner tranquillement. Et je peux même un peu desserrer. Là 200, c'est bon, on va pouvoir relâcher. 170 la prochaine, mais je suis déjà assez bien. Là on va me donner un petit coup, on sait jamais. Je pense même rester comme ça pour essayer de rentrer en gare tranquillement, sachant qu'en gare, l'arrêt est dans 3 km, donc 3 km on va aller en gare. Les 3 km, c'est rapide à passer. Là c'est un moment de concentration quand on s'arrête. Pour tous les conducteurs. Et voir, je ne vais pas faire un arrêt à l'heure, je vais le faire en retard, comme d'habitude. C'est la routine avec moi. Toujours. Donc là, dans 1 km 7, donc c'est pas mal niveau freinage comment je suis. Donc là, 0, 1 km 6.
là, hop, toujours implanté moi. Donc là, bon bah au moins on a un petit frein d'urgence avant de rentrer en gare. Donc là on peut commencer à voir les aiguilles. Et là, la gare, toujours qu'on n'arrive pas encore à voir la gare. Mais on va pas tarder à la voir. Comme d'habitude, il fallait que je me plante au niveau du frein. Avant l'arrêt, ça aurait pas pu être en gare, ça aurait été mieux. Donc là, hop, je récupère la traction. Voilà, on commence à prendre l'aiguille. Et on aperçoit toujours pas la gare. Donc là, en gare, un train, c'est un TGV, les trains, ils rentrent en gare, je crois, à 70 km/h, je crois, au bout de quai. Et il me semble qu'ils peuvent s'arrêter. Alors, il me semble, hein, c'est peut-être une bêtise que je dis, donc je suis pas fiable. Hein. Mais voilà. Moi, je rentre tranquillement à 50 là. Là, pareil, je peux freiner de la manette. Hop, on dessert au maximum. On dessert. Bon, j'ai encore fait un frein d'urgence, mais c'est la routine avec moi. Hop. J'ouvre les portes. Bon passage, ça va permettre de faire rentrer le train. Et je me suis plutôt bien arrêté. Le petit panneau TGV 2. Donc là, voilà, on n'a pas beaucoup de temps. Mais on va faire une sortie vite fait. En gare de Aix-en-Provence TGV. Une magnifique rame très bien faite. Hop et hop. Je commence un peu desserrer les freins. Hop, pas de poids fermé, donc là on peut voir l'embarquement des passagers. Quand c'est à fond, on peut fermer. Hop. Donc voilà, on a un petit peu de retard, mais c'est rien. Donc la petite clochette pour dire qu'on peut bouger, que toutes les portes sont fermées et que le conducteur a donné en fait l'autorisation. Donc là, dans 12 km, on arrive dans le coin de Marseille, donc l'endroit où il y a le lieu de changement de mode de traction. Donc on va passer du 25 000 volts au 1500 volts continu. Donc passer de la version LGV à la version ligne classique, donc pour tout ce qui est TER intercité. Donc voilà. Après donc dans le nord, donc vers Lille, Paris Nord, Amiens, Calais. Donc là c'est du 25 000 volts tout le long. Donc c'est seulement le nord en fait ils sont comme ça et le sud, donc en dessous de Paris, on est en 1500 volts. Alors, il y a certaines lignes qui sont à 25 000, mais rares sont celles qui sont à 25 000. Et après sinon c'est que des LGV. Et après il y a des LGV qui ont des frettes qui passent dessus, donc ce n'est pas le cas de celle-là. Il y a le CNM, donc le contournement Nîmes-Montpellier, donc le LGV qui a été créé entre Nîmes et Montpellier, qui devait être prolongée jusqu'à Perpignan, mais je crois qu'elle ne va pas être prolongée au final, et à cause de la biodiversité. En même temps, créer un pont avec une LGV qui passe au milieu des étangs, c'est pas nickel non plus. Donc voilà. 270, c'est la prochaine limitation, c'est-à-dire qu'ils nous font un freinage dès le début, donc oui, parce que là on va rentrer dans un tunnel, et là ça va être le tunnel jusqu'au lieu de changement de mode de traction. Donc après on change de mode, et après donc on sera plus qu'à je crois 6 km de la gare de Marseille-Saint-Charles. 230 parce qu'ils nous mettent déjà une vitesse patriote dans le tunnel.
Et après on va être à 160 vers la fin, vers le mode vers le lieu de changement. C'est pour ça qu'on n'a pas d'heure d'affiché. Voilà, donc pour changer, ça sera par ici que ça va se passer. Le mode de pantographe, je l'ai passé sur normal, donc c'est dire 1500 volts. Donc là, on vient de rentrer dans le tunnel. Donc là, c'est en pente, donc je vais déjà couper la traction, je sais très bien que je vais la dépasser. C'est un tunnel qui est en pente et de l'autre côté en montée, donc c'est pas nickel pour faire changement de mode de traction de direction Marseille. Mais dans l'autre sens, des fois, c'est pas non plus mieux parce que tout dépend en fait de la vitesse à laquelle on arrive. Donc là, on est plus qu'à 6 km, donc c'est vraiment un tunnel tout le long, une partie qui est pas 100% intéressante, mais c'est une partie qui existe vraiment. Je termine de desserrer, donc là, à partir où je vais passer en 1500 volts continu. C'est à partir de ce moment-là où le KVB va commencer à fonctionner. C'est-à-dire si je dépasse 5 km/h au-dessus de ce qu'on doit respecter, c'est à partir de là que ça va se mettre à biper. Et si on ne redescend pas, c'est un frein d'urgence automatique qui se met. Ce qui permet d'éviter des erreurs qu'on dépasse les limitations de vitesse, ce qui serait évité à faire quand même. Donc là, ce qui est super, c'est que c'est vraiment pente, et de l'autre côté, ça va être remonté au moment du bout de changement. Donc là, ça freine tranquillement. Donc là, on redescend, donc dans 3 km. Donc là, on voit bien que dans 2 km, on doit être à 160. Mais normalement, on doit y être déjà bien avant. Hop, je descends. Donc là, je pense que je vais pas tarder à ouvrir les disjoncteurs et baisser les frontaux. Donc à peu près 1 km avant le lieu de changement, je vais commencer à le faire directement. Déjà, je vais commencer à refreiner parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc là, je vais ouvrir le disjoncteur. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on va être de l'alimentation. Donc là, mis à part le freinage, c'est tout ce qui nous reste. Voilà, donc là, on vient de passer en montée. Donc voilà. Et donc là, on se retrouve à Marseille, dans les petites banlieues de Marseille. Donc là, je vais pouvoir passer le mode de pantographe. Il faut peut-être que je pense à abaisser les pantos avant. Donc abaisser, on attend que le panto s'abaisse pour après changer le mode de traction. Donc là, en mode continu. Hop, en mode normal, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, j'ai le petit voyant orange qui vient de s'allumer, ce qui me dit qu'il y a du courant. Et là, je peux réarmer. Donc là, tous les pantographes ont été levés, donc on vient de passer en 1500 volts continu. Donc là, on a une gare ici, mais on ne s'y arrête pas. Il n'y a aucun train même qui s'y arrête, donc c'est seulement les TER. Et vu qu'il n'y a pas de TER, ça ne s'y arrête pas dans ce jour. Donc là on voit que en haut à droite, dans 2 km/h, on est limité à 110 km/h. Donc il va falloir freiner. On voit aussi le voyant KVB qui s'est allumé ici, pour nous dire qu'on est passé sur le mode KVB. Donc là autant rester en haut libre, parce que c'est sur du plan. Donc l'arrivée prévue, ce serait dans 4 minutes à Marseille-Saint-Charles. Par contre, on ne peut pas ouvrir les fenêtres, ce qui est dommage.
Allez voir, il y a bien marqué évacuation d'urgence parce qu'en cas de problème, si la motrice prend feu, les conducteurs doivent pouvoir sortir, mais ils peuvent sortir par la fenêtre. Voilà, on va croiser un magnifique TGV. Donc là, on va freiner tranquillement et fort parce que je devrais être à 110. Là, on peut voir un petit voyant comme quoi j'ai patiné en fait. Ça, c'est pas bon, faut pas patiner. Donc là, 100 pour le moment, c'est nickel. Donc là, 60. Oh, le petit frein d'urgence, hein, ce qui ne change pas avec moi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué cette map, donc je me plante, je me coupe. Mon habitude. Hop, et hop. Ça fait longtemps que je m'étais pas planté ici, parce que ça fait un moment que j'ai pas joué sur cette map. On va presque avoir l'air merveilleux, et c'est pour ça que j'arrive jamais à l'heure à Marseille, parce que j'ai toujours un petit frein d'urgence. Mais ça, parce que je suis très doué. Avec moi, c'est merveilleux. Donc là c'est 60, on va pas s'amuser à dépasser les 5 km/h parce que j'ai pas envie que ça bip et de me taper un frein d'urgence. Parce qu'il est extrêmement bruyant. Donc là c'est le petit bip que vous avez entendu avec la lumière qui s'est allumée. C'était une pub du KVB comme quoi on a passé un signal et comme quoi on a bien quitté le signal. Donc on l'a bien confirmé. Donc là si on... Donc là on n'appuie pas sur B ou donc sur le petit bouton jaune, et ben ça va nous déclencher un frein d'urgence encore. Donc oui, il y a beaucoup de moyens de se taper un frein d'urgence. Hop, 63, ça suffira. Ça c'est vrai que c'est 30 après, j'avais encore oublié. Donc là on devrait attendre le bip bip hein, parce que je suis un peu trop élevé. Donc là on arrive en gare de Marseille, bah non on va pas entendre le bip bip, tant mieux j'ai envie de vous dire, parce que je l'aime pas. Donc ici il y a le dépôt, où on a une belle rame Hugo, toujours pas terminée. Hein. Et on est avec un Immobile. Donc là limitation de 30 dans pas longtemps, mais j'ai de quoi accélérer encore un petit peu. Moi je préfère prendre mon temps en gare que de me louper, de taper ou de faire son de sécurité. Et après on n'est pas obligé de rouler avec, mais moi je préfère rouler avec, c'est plus mieux que dans la... c'est mieux en fait. On joue vraiment comme dans la vraie vie. Donc ça se met derrière dans le placard ici en bas. Magique, la caméra fait 360. Et là on peut voir aussi le personnage. Coucou. Il faut une du tableau de bord aussi. Donc là, bah, quand il n'y a pas le brouillard, il y a des belles photos à faire du TGV qui prend un courbe. Et là, il y a beaucoup de brouillard, donc on peut pas. Bon, on peut aussi enlever donc là tout ce qu'il y a autour, donc la vitesse et tout. Donc juste appuyer sur un bouton et hop, on est encore plus que dans la vraie vie. Mais j'ai pas le petit point, sinon je jouerai comme ça plus souvent. Bref, donc là on arrive, la VA, ça faisait longtemps, hein, on n'avait pas mangé. Donc là je vais tranquillement freiner un petit peu, comme ça je vais rentrer tranquillement et terminer le freinage au frein normal. Donc là on peut même voir une petite indication 0,0, je crois que ça c'est la vitesse, en fait c'est la vitesse laquelle on va devoir rouler ou la prochaine. Je ne suis pas doué là-dessus non plus, hein. Je vous ai dit que j'étais pas fiable. Bref, nous sommes dans Marseille. Marseille Saint-Charles. Une magnifique gare. On voit ici Marseille Saint-Charles. Je vais essayer de pas se louper, donc on va faire un truc propre.
Et si vous voulez savoir, j'ai déjà touché le heurtoir, mais enfin je l'ai déjà touché. J'ai touché sans trop le toucher en fait. En fait je me suis arrêté, enfin, le nez était un peu dedans, mais vraiment le bout du nez était à l'intérieur, sinon j'ai jamais vraiment touché. Ce qui est un miracle littéralement pour moi. Et Marseille. On va se lever de ce magnifique bureau et descendre. Donc là, notre magnifique rame. Ah oui. On peut aussi ouvrir le capot hein, manuellement, ça se fait. On descend et ah, hop. Donc là, on a le système d'attelage très réaliste et on voit bien les petits détails à l'intérieur aussi. Il y a même des petits trucs, mais déjà, il est très bien réalisé. Mais c'est déjà vraiment pas mal. Et là, nous avons le tableau, comme quoi on devait arriver à 14h11, qu'on venait de Paris-Gare de Lyon, et que si on avait le TGV 6109, qu'on avait desservi Avignon, Aix-en-Provence et Marseille. Ça serait très long de faire Avignon, Paris, sans arrêt, mais il y en a qui le font, donc bon courage aux conducteurs qui le font. Et là, il y a le prochain train qui doit arriver. Bon, on va aller fermer les portes pour conclure ce trajet. Ah, c'est une très belle vue d'ensemble, hein. Pas se mentir. Et voilà, vous avez atteint votre objectif. Donc là, on vient de terminer. Voici mes performances. Magnifique. J'ai fait un très bel arrêt en gare d'Aix-en-Provence, mais encore un mieux en gare de Marseille. Parce que moi, mes arrêts, déjà en gare d'Aix-en-Provence, sont généralement d'une vingtaine de mètres. Hein. J'en ai déjà fait un, je crois, que j'étais ouais, à 20 mètres. Je m'étais arrêté à littéralement 2 mètres du signal. Et à Marseille, ben là, 0,813 mètres, c'est imperfect pour moi. Donc là, vous voyez que la distance est de 93 km et qu'on a parcouru qu'en 30 minutes. 36 minutes parce qu'on compte un petit peu après. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Merci!